C'est bien connu, dans le monde des courses hippiques, quand un cheval n'est pas assez performant, son propriétaire n'hésite pas à s'en séparer. Mais contrairement aux préjugés, après avoir couru, les chevaux de course ont généralement le droit à une seconde vie. Au-delà des pistes, cœur de course, équirève ou encore trotteur forever, il existe en France un certain nombre d'associations qui ont à cœur de promouvoir et d'aider à la réforme des chevaux de course. Carole Desmé fait partie de l'association Au-delà des pistes, spécialisée dans la réforme des galopeurs. Elle nous en dit plus sur leur capacité de passer de cheval de course à partenaire de loisirs ou de compétition. Au-delà des pistes a été créée en 2016, elle est aujourd'hui reconnue d'intérêt général et l'association partenaire officielle de France Galop. Le rôle de l'association est de faciliter et de soutenir la reconversion des pur sang réformés des courses de galop à l'issue de leur carrière en compétition. Ce sont des choix attachants, appliqués et très polyvalents. Ce sont des sportifs matures puisqu'ils commencent à travailler bien plus jeunes que les chevaux de selle. Ils ne sont pas fragiles et ont un véritable mental de compétiteur. Comme le dit notre hashtag, ils peuvent tout faire. Nous avons la chance d'avoir des ambassadeurs qui peuvent en témoigner, comme Christophe Soumillon, qui est le jockey au 10 cravages d'or. Pour le concours complet, Astier, Nicolas, Clara Loiseau et Nicolas Touzin. Pour le horseball, Tom Dupont. Et pour le polo, Briorigo. Plusieurs pur sang se sont démarqués en discipline olympique. D'abord en concours complet, comme Won't Wait avec Clara Loiseau. Eagle Hunter, qui commence les 6 ans en dressage avec Clémentine McCutcheon. Fredo, champion du monde de horseball avec son cavalier Tom Dupont. Saad, qui évolue plus modestement en concours hippique, mais qui est remarquable en liberté ou avec une simple cordelette. Donc il y en a pour tous les goûts. Sans problème. Grâce notamment à leur courage et à leur polyvalence, les chevaux de course font de bons partenaires pour plein de types de cavaliers. Mais attention, ils restent des chevaux particulièrement délicats. Mieux vaut donc avoir un certain niveau et être bien entouré pour pouvoir prétendre évoluer aux côtés d'un réformé. Anouche Morel a fait ce choix. Pour ce faire, elle s'est rapprochée des écuries Seconde Chance et elle ne le regrette pas. J'ai décidé un jour de prendre une réformée des courses, tout simplement parce que je connaissais déjà le travail de l'écurie Seconde Chance, que je trouve admirable et franchement très louable. Et je me suis aussi tournée vers l'écurie Seconde Chance, car je me dis que si des entraîneurs de chevaux de course ou propriétaires de chevaux de course se tournent vers eux, c'est qu'ils doivent être compétents. Et je me suis pas trompée, parce que le travail qui a été fait sur ma jument a été vraiment bien fait en amorce de tout ce que j'ai pu lui apprendre après. Carmen faisait avant du steeplechase sur les hippodromes près du Lion d'Angers. Ensuite, elle n'était pas assez performante et donc son propriétaire l'a mise en dépôt-vente, parce qu'on met les chevaux en dépôt-vente aux écuries Seconde Chance. Au début, elle galopait en ligne droite à main gauche. Quand je la contraignais un petit peu, évidemment, elle se mettait à main droite, mais c'était vraiment pas facile. Elle se concentrait, mais pas très longtemps, déjà parce que physiquement, c'était compliqué pour elle. Et même au niveau respiratoire, elle était habituée à souffler très fort, et donc du coup, elle s'essoufflait, elle n'avait pas de cardio du tout. J'étais très patiente. On a vraiment pris le temps, comme si c'était une 4 ans, quoi. Après, sur les barres, elle a été habituée à brosser les haies, en fait, donc elle comprenait pas qu'il fallait lever les pattes au-dessus des barres. Donc j'ai cassé 2-3 barres, on a traversé quelques obstacles, et à un moment elle a compris qu'il fallait faire un saut en cloche et pas un saut droit comme ça. Et à partir de là, elle a commencé à bien s'articuler et à montrer de quoi elle était capable, et elle nous a jamais déçus sur ça. Après, il faut savoir que quand on accueille un pur sang dans ces écuries, ça va pas être un potoc. Moi, j'ai eu de la chance parce qu'elle était très sympa, très gentille, très calme, très froide dans sa tête, et encore, parfois, elle voit des fantômes. Mais beaucoup de pur sang sont quand même très chauds, montent très vite dans les tours. Il faut des coachs qui connaissent bien la race, qui connaissent ses particularités physiques, qui connaissent le caractère. C'est des chevaux qui sont très gentils, mais je pense qu'il faut quand même avoir un certain niveau et être un petit peu éclairé pour avoir un pur sang. Si la malheureuse issue de la boucherie est toujours d'actualité pour certains, de plus en plus de propriétaires et d'entraîneurs choisissent naturellement de se tourner vers des organismes de reconversion pour leurs chevaux de course. Carole Desmé de l'association Au-delà des pistes témoigne d'une évolution qui se fait dans le bon sens. Alors c'est un vieux stéréotype, les courses ne sont pas toujours bien connues du grand public et c'est dommage, car les chevaux ils sont soignés comme des sportifs de haut niveau. Malheureusement, les chevaux peuvent être euthanasiés en cas de blessure irréversible, comme dans toutes les disciplines équestres. L'acharnement thérapeutique ne fait pas toujours bon ménage avec le bien-être équin.
Aujourd'hui, il existe différentes solutions pour la suite de leur carrière, que ce soit l'élevage, bien sûr la reconversion ou la retraite tout simplement. Après avoir baigné dans le monde hippique, les chevaux de course ne s'étant pas montrés suffisamment performants sont loin d'avoir dévoilé toutes leurs capacités. Ils sont nombreux à devenir d'excellents partenaires de loisirs ou de compétition dans des disciplines très variées. Alors si ton niveau te le permet, ça peut être une bonne idée d'adopter un réformé.